Voici le résultat du scrutin. Votant 296, exprimé 294, majorité 148, pour 157, contre 137. L'Assemblée nationale a adopté. Je m'appelle Max Mathiazin, je suis député de la 3e circonscription de la Guadeloupe, donc du nord de l'île. Écoutez, on m'avait dit que les suspendus plutôt n'existaient pas. Je vois que vous êtes là. Donc ça me fait chaud au cœur. On a mené plusieurs batailles sur cette question, non seulement de la vaccination, parce qu'on a pensé que ça aurait pu être mieux expliqué. On avait mis l'accent sur les erreurs du gouvernement en termes de pédagogie, des tergiversations. Bref, vous avez été suspendu et comme je l'ai souligné, aucun article du Code de la fonction publique, que ce soit territoriale, hospitalière ou d'État, ne prescrit que l'on puisse suspendre des travailleurs, suspendre des personnes qui sont des personnels de santé, quels qu'ils soient, sans indemnité, sans prise en considération de leur droit à la retraite, sans droit. Et ça ne peut pas se perpétrer dans la République. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris position, dès que moi je l'ai dit dans mon discours, je sois vacciné, mais je respecte justement la liberté de chacun. Et il était normal que les gens soient méfiants, compte tenu de la manière dont le gouvernement a présenté les choses. Plus encore chez nous, puisque vous savez que nous venons des îles. Je viens de la Guadeloupe où finalement il y a eu le scandale du chlordécone qui a empoisonné la population avec précisément l'accord des gouvernements, des membres du gouvernement, des ministres de l'époque. Donc nous savons ce que c'est. Bonjour, moi je suis Farida Amrani, députée de la première circonscription de l'Essonne. Et c'était pour nous un jour important, en tout cas, que le GDR puisse reprendre dans sa niche la proposition qu'on avait faite, nous, dans le cadre de notre niche en novembre dernier, pour la réintégration tout simplement des soignants et du corps médical quel qu'il soit, en tout cas la réintégration pour les assimiler, les pompiers. C'était les pompiers, effectivement, donc retrouver leur emploi. Cette suspension était pour nous injuste et injustifiable, et donc du coup c'est le juste retour en fait des choses normales, et on est content et ravi en fait que ça soit passé ainsi ce matin. Et donc du coup on continue, on lâche pas, parce que le Sénat, messieurs, mesdames les sénateurs, faites de même. Aujourd'hui, il y a des vies en jeu, donc faites vraiment de même. Je suis député de la circonscription du Val-de-Marne dans le 94. Mais ce matin, c'est une belle victoire. Il fallait franchement qu'on soit là pour pouvoir réintégrer les soignants. J'ai été en matinée, j'ai visité l'hôpital de la Ménage, j'ai visité le Crémer 17. C'est déplorable. Il y a des malades, mais il n'y a pas de soignants. Et ça, vraiment, c'est malheureux. Donc là, aujourd'hui, c'est une belle victoire. Et moi, j'appelle aussi les sénateurs de faire pareil comme les parlementaires. C'est très important. On a besoin de nos soignants. Les malades ont besoin d'être soignés. C'est important. Sans soignants, on n'y peut rien. Donc, comme j'ai dit, la lutte est paye et la lutte continue. Et tous ensemble, nous allons gagner. Merci. Merci à vous. Je leur fais remarquer aussi qu'on a droit à la parole. Parce qu'à partir du moment où les gens discutent, remettent un peu en question, doutent, eh bien, ils sont traités de complotistes. Et c'est un mot qui vous anéantit. Parce que quand on dit que vous êtes complotiste, c'est comme un cachet sur une carte d'identité que l'on met sur un visage. Et ce n'est pas être complotiste que de dire nous voulons qu'il y ait du questionnement, il y a le doute et nous pouvons avancer ensemble. Et le débat démocratique, comme vous en avez très bien parlé aussi. Oui, le débat démocratique est très important. C'est-à-dire que la population a élu ses représentants que nous sommes. Je dirais que ce sont les représentants les plus directs avec les maires, etc. Et quand nous arrivons ici, nous nous rendons compte que l'exécutif fait fi précisément de cette expression du peuple. Comme ça se passe aujourd'hui sur la question des retraites. Donc, vous savez, on dit, enfin, selon moi, selon ma conception de la démocratie, à un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple, contre l'opinion publique. Parce que là, il y a un malaise. Et la France porte en elle ce malaise aujourd'hui. Maintenant, nous avons fait un pas qui montre au gouvernement que le Parlement veut apaiser les choses, précisément. Il faut encore en faire d'autres. Et donc, nous nous battons pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.